réduction de la consommation d'énergie via Energy Star et 80+. Energy Star, c'est un label créé en 1992 aux USA par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, en collaboration avec le département de l'énergie. Ce label vise uniquement l'efficacité énergétique des matériels informatiques, PC, écran, imprimante, etc. Il indique d'ailleurs que le matériel intègre effectivement des mécanismes qui réduisent sa consommation d'énergie. Le site propose d'ailleurs une éco-calculette qui permet aux entreprises d'estimer la consommation de n'importe quel PC et de mesurer les économies d'énergie réalisables en utilisant un matériel certifié Energy Star. Parmi les entreprises participant au projet, on voit Acer, Apple, Dell, HP, IBM, Fujitsu aussi. Alors, 80+, cet écolabel, du moins ce programme, vise aussi à augmenter l'efficacité énergétique des alimentations électriques, des matériels informatiques, qui aujourd'hui, avouons-le, ne dépassent pas 60% d'efficacité. Autrement dit, 40% de l'électricité absorbée par le PC part en chauffage. Pour être labellisé 80+, une alimentation électrique doit alors nécessairement délivrer au minimum une efficacité de 80%. 80+ a d'ailleurs rencontré un tel succès que ces critères sont repris largement par Energy Star, lui-même intégré à IPIT. Par ailleurs, 80+ se décline en bronze, en argent et en or, selon l'efficacité de l'alimentation qui doit au minimum être de 80%. Entre 20 et 100% de charge, n'est-ce pas formidable? Quant à 80+ Platinum, il s'adresse surtout au bloc d'alimentation des serveurs et garantit une efficacité de 90% minimum à 50% de charge, voire 94% d'efficacité entre 91 et 100% de charge. D'ailleurs, l'intérêt d'une meilleure efficacité énergétique ne se limite plus uniquement aux économies d'énergie. La densité est telle dans les data centers que plus l'alimentation est efficace et moins elle dissipe de chaleur, ce qui réduit considérablement les coûts et aussi, de fait, l'empreinte liée aux besoins de refroidissement et améliore par là même les différents indicateurs que sont entre autres le PUE, le PUE, le DCE, le CUE et le WUE. Le PUE, cet indicateur Power Usage Effectiveness, a été mis au point en 2007 par le Greenbright. Alors, cet indicateur mesure le ratio entre la dépense énergétique totale des bâtiments et celle propre aux équipements informatiques qu'il héberge. Ainsi, on divise la mesure de l'alimentation électrique des serveurs et des baies, mais aussi des baies de stockage, mais aussi des écrans, des stations, de la climatisation, de la ventilation, de l'ensemble, de l'alimentation, des connexions réseau, même de l'éclairage, par la dépense énergétique propre aux seuls équipements informatiques. Un PUE égale à 1 signifie que le data center est parfaitement efficace. Toute l'énergie consommée est donc consacrée au seul fonctionnement de l'équipement informatique. Aujourd'hui, en moyenne, le PUE des entreprises est plutôt proche de 2. Ce qui signifie que pour chaque watt utilisé par les serveurs, le stockage ou les réseaux Internet, un autre watt simultanément est consommé par les systèmes de refroidissement et de distribution de l'énergie. Voilà, un PUE égale à 3 signifie alors globalement que les data centers consomment 3 fois plus d'énergie que l'informatique qu'ils hébergent. Alors, le DCE, cet indicateur, le Data Center Efficiency, est tout simplement l'inverse du PUE. Donc, le rapport entre la consommation de l'informatique du data center et celle de l'ensemble de l'infrastructure. Pour ce qui est du CUE, le Carbon Usage Effectiveness, il a été mis au point en 2010, c'est l'indicateur qui mesure l'empreinte carbone d'un data center. Il correspond au rapport entre la quantité de gaz à effet de serre générée par la consommation énergétique totale du data center et l'énergie consommée par les seuls équipements informatiques. Il s'exprime alors en kilogrammes de CO2 émis par kilowattheure, avec un résultat compris entre 0 et 1. Bon, un Q égale à 0 signifie alors que le data center n'émet pas de CO2, ce qui n'est pas pour l'instant. Ces émissions
sont calculés sur la base de l'énergie primaire utilisée pour faire fonctionner le data center et lui apporter l'électricité. L'avantage d'une telle métrique est de prendre en compte le facteur d'émission de carbone de l'énergie consommée. En somme, il permet d'apprécier le caractère singulier des impacts de chaque source d'énergie, nucléaire, éolien ou même le charbon, donc tout ce qui est fossile. Alors, autre indicateur, le WUE, le Water Usage Effectiveness, lui a été publié en 2011, donc, cette année, et il est simplement l'indicateur qui permet de déterminer la quantité d'eau consommée par un site, ainsi que le volume d'eau utilisé dans le cadre de ces activités informatiques. Mais alors, qu'est-ce que le Green Grid? Le Green Grid, c'est un consortium, c'est un organisme international regroupant plusieurs géants du secteur, et dont la mission est d'ailleurs d'accroître l'efficacité énergétique des data centers dans le monde entier. À ce titre, d'ailleurs, il regroupe de nombreux acteurs du data center. On y voit des constructeurs informatiques, des hébergeurs, des fournisseurs d'infrastructures, parmi lesquels HP, IBM, Intel, entre autres. Alors, leur dernière création est d'ailleurs un modèle de maturité pour les data centers, ce qu'on appelle le DCMM, donc Data Center Maturity Model. Alors, c'est un ensemble, c'est des gros mots, hein, c'est un ensemble de bonnes pratiques et d'objectifs pour tendre vers un data center toujours plus efficient. Le DCMM couvre d'ailleurs les principaux domaines d'un centre de données: alimentation électrique, refroidissement, serveur, stockage de données, mais aussi le réseau et le reporting. Alors, un responsable de data center peut aisément ainsi déterminer son niveau de performance dans chaque domaine par rapport au modèle. Le niveau de maturité vont de 0 à 5. Le niveau 2 reflétant l'état actuel, le niveau 5 étant une projection dans le futur vers laquelle les data centers devront collectivement tendre et que les meilleurs pourront atteindre d'ici 5 ans. En effet, selon le Green Grid, un data center au niveau 2, donc appliquant la plupart des bonnes pratiques actuelles, pourra espérer atteindre le niveau 5 dans 5 ans, donc aux environs de 2016. Les data centers typiques atteindront le niveau 3 et les moins performants ne passeront que de 0 à 1. Le modèle ne se veut pas prescriptif, mais plutôt indicatif. Il s'agit d'un outil performant qui permet d'évaluer sa situation actuelle et de déterminer sa trajectoire de progression à moyen et long terme. Pas question donc d'une liste de mesures contraignantes, voire obligatoires. À ce titre d'ailleurs, il est complémentaire du code de bonne conduite énergétique des data centers. Alors, quelle autre alternative pour améliorer la performance énergétique des data centers? Alors, il faut quand même intégrer le fait que la majorité des gaspillages en matière d'électricité ou en carbone des data centers résultent des systèmes de climatisation indispensables pour contrebalancer la chaleur créée par des serveurs sous-exploités, mais tournant en permanence. Alors, plusieurs pistes de solutions sont d'ailleurs émises pour traiter plus efficacement le problème, et dont, entre autres, l'optimisation du taux d'utilisation des serveurs via leur virtualisation, l'amélioration de la gestion de la puissance fournie, mais aussi l'utilisation des systèmes de refroidissement bien plus sobres. Mais plus radicalement, les membres du Green Grid recommandent de construire à l'avenir des data centers dans des zones géographiques riches en énergie renouvelable, ou naturellement froides. La Silicon Valley, lieu d'implantation privilégié par de nombreuses startups jusqu'aujourd'hui, et zones semi-désertiques chaudes en est un contre-exemple criant. La taxation sur les émissions de CO2 dans les années à venir incitera peut-être aussi les hébergeurs à privilégier ces zones plus économiques et plus appropriées. Alors pour conclure, quelques autres programmes d'informatique verte, d'ailleurs les moins connus, on va dire. On voit Choix environnemental, qui est un programme canadien qui n'est pas spécifique à l'informatique, mais qui aide, entre autres, les entreprises à identifier les produits les plus respectueux de l'environnement, notamment les imprimantes et autres produits tels les imprimantes multifonctions, les copieurs, les fax et tout ça. Voilà. Le Green Guard,
il est quant à lui un programme général américain de certification de produits émettant peu de CO2. On voit aussi PC Green Label. Ça, c'est un programme japonais qui indique qu'un PC répond à des critères environnementaux relatifs à la conception, la fabrication, le recyclage et la réutilisation du matériel. De nouveau, donc, les questions d'éco-conception. Le CECP, ça, c'est un programme chinois aussi, de protection des ressources énergétiques qui promeut la fabrication de matériel efficace d'un point de vue énergétique. Donc, essentiellement aussi orienté efficacité énergétique. Voilà globalement ce qu'on peut dire concernant la réduction de la consommation d'énergie dans les data centers. Merci de votre attention.